Bonjour et bienvenue à cette seconde édition des Semaines de l'évolution professionnelle. Il s'agit d'un événement organisé avec plusieurs intervenants du Conseil en évolution professionnelle. L'APEC intervient aux côtés du groupement évolution et du réseau EVA dans le Conseil en évolution professionnelle. Peut-être le savez-vous, mais c'est France Compétences qui sélectionne dans chaque région des opérateurs du Conseil en évolution professionnelle qui sont chargés de délivrer ce service et donc à la fois aux personnes issues du secteur privé, aux démissionnaires, mais aussi aux travailleurs indépendants. Ces acteurs ont été choisis par France Compétences car ils sont au cœur de la vie économique des différents territoires, qui sont liés à la formation, à l'emploi, à l'orientation carrière, à la mobilité professionnelle. Alors, le groupement Évolution est l'un de ces opérateurs. Il a été sélectionné dans certaines régions par France Compétences. Si vous êtes en Bretagne, Centre, Val-de-Loire, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie et Pays de Loire, votre interlocuteur, c'est le groupement Évolution. Si vous êtes cadre, c'est la PEC. Et pour plus de simplicité, le service de conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants qui est délivré dans les autres régions, l'est en fait par le réseau EVA. Le réseau EVA, c'est en fait le réseau des centres de bilan de compétences. Je vous présente aujourd'hui donc cette semaine de l'évolution qui aura lieu jusqu'au 15 octobre avec nos différents partenaires. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Burbidge, chef de projet conseil et en charge du suivi du CEP chez Transition Pro Hauts-de-France. Je me présente, je suis Bonjour. Anne Flao. Alors Laurence, vas-y, je te laisse la parole. D'accord. Alors, oui, donc moi je suis, comme vient de vous le dire, Anne Flao, Laurence Burbidge. Je travaille chez Transition Pro Hauts-de-France. Alors, Transition Pro, c'est un acteur de la mutation du marché du travail aux côtés des salariés et aux côtés des entreprises. C'est un réseau national. Vous avez une structure Transition Pro dans chaque région. Ce sont des associations qui sont pilotées par les partenaires sociaux et financées par les contributions des entreprises. Alors, la mission principale des transitions pro, c'est de permettre aux salariés de mettre en œuvre leurs nouveaux projets professionnels. Alors, pour y parvenir, des équipes en fait d'experts ont eux-mêmes d'autres missions qui sont l'analyse des besoins en emploi en région, également le développement de partenariats avec l'ensemble des acteurs de l'emploi. Et ensuite, informer, accompagner en fait l'ensemble des salariés qui s'adressent à nous vers les partenaires territoriaux tels que les opérateurs CEP dont vient de vous parler Anne Flao. Financer le projet de reconversion professionnelle, donc vérifier par la suite et assurer la qualité des formations qui sont financées. Il y a également une mission qui s'adresse aux personnes qui souhaitent démissionner pour se reconvertir. Et dans ce cas, Transition Pro délivre en fait l'attestation de caractère réel et sérieux afin de pouvoir permettre aux personnes qui mobilisent ce dispositif de prétendre à l'assurance chômage. Il y a également une mission à Transition Pro qui est de délivrer la certification CLEA, CLEA étant en fait un socle de compétences et de connaissances pour les personnes qui souhaitent se remettre à niveau. Et également une mission qui, dans le cadre du plan de relance, est en développement, qui est en fait
transition collective. C'est une mission qui a pour but d'accompagner les salariés dont l'emploi est menacé ou fragilisé, en lui permettant de suivre une formation et de se reconvertir dans des secteurs porteurs de son territoire. Et la dernière mission étant celle que j'assure, donc le suivi de la mise en œuvre du CEP, donc avec les acteurs du territoire. Je repasse la parole à Anne. Merci Laurence. Donc, je suis Anne Flao et je suis consultante en développement professionnel au sein de l'APEC Hauts-de-France. J'interviens, comme il est indiqué dans les missions de l'APEC, dans la sécurisation des parcours professionnels des cadres et des jeunes diplômés à partir de Bac+3. Et en cela, je viens compléter l'action menée par mes collègues qui sont également en charge de la sécurisation des recrutements en entreprise pour les TPE, PME de notre territoire. Et mon rôle, effectivement, c'est, vous allez le voir, d'accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle les projets avec ou sans formation des cadres et des jeunes diplômés. Vous avez, en matière de fonctionnement, la possibilité de nous poser vos questions via l'onglet questions, en l'occurrence. Je voulais peut-être vérifier d'abord dans le chat que vous nous entendez bien. Peut-être, pour l'instant, je n'ai pas eu d'infos contraires, donc je pense que vous nous entendez bien. N'hésitez pas donc à utiliser uniquement l'onglet questions pour que nous puissions y répondre en fin de présentation d'ici une petite demi-heure. Merci. Voilà, ok, vous me confirmez que vous nous entendez très bien. Alors, on va déjà parler de l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle? Il faut savoir en fait qu'il s'agit d'un droit universel, donc accessible à tous et gratuit tout au long de votre carrière, quel que soit votre statut, quelle que soit la fréquence à laquelle vous souhaitez y avoir recours et quel que soit le questionnement en fait dans le cadre de votre vie professionnelle. La prestation n'est pas payante, effectivement, elle est déjà préfinancée par des cotisations sociales, vos cotisations sociales et celles des entreprises. Et il faut savoir aussi que ce conseil universel, gratuit, ouvert à tous, quel que soit le moment de sa vie professionnelle, est également accessible aux jeunes diplômés, aux personnes qui sont en charge d'emploi, aux fonctionnaires. Sachez aussi que les échanges que vous aurez avec votre conseiller en évolution professionnelle sont totalement confidentiels, gratuits, sont également neutres et impartiaux, et qu'il n'y a aucune espèce de relation avec votre employeur sur ce sujet. Ce qu'on va effectivement regarder ensemble aussi, c'est qu'est-ce que l'évolution professionnelle, puisqu'elle peut prendre plusieurs formes et plusieurs questionnements. Si vous êtes peut-être aujourd'hui avec nous, vous avez peut-être pour certains d'entre vous déjà bénéficié. Et si vous souhaitez témoigner de ce que vous avez pu vivre lors d'un conseil en évolution professionnelle, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Ce sera avec plaisir que nous partagerons votre expérience. Alors, je disais, pour qui? Pour l'ensemble des salariés du secteur privé, quel que soit en fait leur statut. Et vous avez ici en fait l'ensemble des opérateurs du conseil en évolution professionnelle auxquels vous pouvez vous adresser. On vous donnera toutes les adresses par la suite. Les travailleurs indépendants qui peuvent également solliciter l'APEC dans le cadre de leur projet de création et de reprise d'entreprise. Les cadres, bien sûr, et les jeunes diplômés, je le rappelle, peuvent aussi donc solliciter l'APEC. Et les demandeurs d'emploi peuvent solliciter Pôle emploi. Les moins de 25 ans vont solliciter un autre opérateur, ce sont les missions locales. Et pour les travailleurs handicapés, vous pouvez effectivement avoir recours au Cap emploi dans le cadre du CEP. Alors, quel est l'objectif du CEP? C'est bien de vous accompagner dans la réflexion, la fabrication, l'élaboration d'un projet, dans effectivement sa mise en œuvre et dans le plan d'action qui va y être associé. Et vous avez en fait deux temps forts possibles. Soit un conseil toujours individualisé et adapté,
qui va répondre à un premier niveau de demande et qui va vous permettre d'accéder à de l'information en toute autonomie. Notamment, il y a un certain nombre de sites qui vous permettent d'accéder au marché de l'emploi, aux différents métiers, aux différentes opportunités, à l'offre de formation, aux conditions d'exercice de ces différents métiers, mais aussi au financement qui peuvent être associés à la formation. C'est aussi la possibilité d'accéder à un parcours qui présente les différentes étapes d'une réflexion que vous pourrez mener en toute autonomie. Si vous avez besoin d'être accompagné tout au long de ces étapes, vous pourrez bien sûr être accompagné à plusieurs reprises et sur plusieurs rendez-vous par ce conseiller en évolution professionnelle jusqu'à la construction de votre plan d'action. Alors, à quel moment on utilise le conseil en évolution professionnelle? À quel moment on y a recours? Alors, vous vous êtes certainement posé déjà toutes ces questions. Une forme d'ennui, une forme de sensation d'avoir fait le tour de votre métier, une sensation d'inconfort ou de malaise dans le poste que vous occupez ou dans l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ou vous êtes en transition et vous interrogez entre 2 postes ce que vous pourriez faire et comment vous pourriez le faire. Vous avez l'impression que vous restez aujourd'hui dans l'entreprise pour la simple et bonne raison, c'est que vous êtes rémunéré et du coup vous dites: «Mais que pourrais-je faire demain qui corresponde à ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai un rêve, d'enfant que j'aimerais réaliser? Est-ce que, il y a un projet que j'avais en fait, autrefois mais que j'ai abandonné, c'est peut-être le bon moment pour, y réfléchir à nouveau?» Par contre, j'ai un projet précis, mais j'ai aucune idée de la manière dont il faudrait que je le mette en œuvre. Par quoi faut-il que je commence? J'ai quelques pistes, mais comment trier? Parce que j'en ai tellement que je ne sais plus effectivement par quel bout le prendre. Ou bien, j'ai en fait, j'aimerais créer mon propre emploi et je ne sais, pas du tout comment m'y prendre et je ne sais pas à qui m'adresser. Quelles sont les étapes à respecter? Et quels sont, les interlocuteurs de la création ou de la reprise, d'activité. Heu, que vous soyez à une phase de ressenti, sur lesquels vous avez du mal à mettre des mots, que vous soyez dans une phase, d'analyse, précise, que vous soyez en fait, au bord, d'un chemin de différents choix ou que vous ayez, déjà tout ce qu'il faut pour passer à l'action, à tous ces moments-là, en fait, de votre parcours ou de votre vie ou de ces moments-là, le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner. Que ce soit dans la formalisation du ressenti, l'éclairage dans l'analyse, la mise en œuvre, de quelque chose qui est déjà en cours pour vous. Alors, nous avons, identifié 6, 6 situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver, en termes de carrière et qui pourraient constituer donc des transitions pour vous et pour lesquelles votre, conseiller en évolution professionnelle peut intervenir, peut contribuer, peut vous guider ou peut vous accompagner dans, l'éclairage. Hem, dans un premier temps, voilà, peut-être que vous êtes retrouvé déjà dans cette question qui est, «Est-ce que je change de poste? Mais comment décider?» Ou alors, «Est-ce que je pourrais pas faire les choses de manière différente, en fait, dans mon entreprise?» Vous allez voir effectivement que le fléchage que l'on vous propose dans ces différentes situations, n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'il est, ces situations sont composées de différentes étapes d'analyse, de réflexion, de ressenti, d'envie ou de travail avec votre conseiller, mais elles peuvent être indépendantes les unes des autres. Vous pouvez en fait les réaliser chacune leur tour ou dans le sens qu'il vous plaira ou une ou plusieurs étapes. Mais l'idée en fait, c'est de vous présenter une trame complète de ce que vous pouvez expérimenter dans le conseil en évolution professionnelle. Par exemple, on va systématiquement et bien sûr si vous en avez besoin, commencer par analyser votre situation. C'est ce qu'on appelle diagnostic de situation professionnelle. On va en fait s'attarder sur, vos compétences, vos acquis, vos atouts, vos sources de satisfaction, vos moteurs, les conditions de
travail dans lequel vous exercez aujourd'hui. Ça peut être les horaires, le service, la rémunération, le lieu géographique, le lieu technique où vous exercez. Hem, Puis on va aussi travailler sur ce qu'on appelle les irritants. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui fait que, il y a des choses qui ne vous apportent pas satisfaction? Est-ce que c'est des éléments qui dépendent de vous? Est-ce que ce sont des éléments qui dépendent de l'extérieur? On va vous amener aussi à vous projeter dans, un poste idéal, donc on va vous autoriser aussi à rêver puisque si on n'ouvre pas, on va dire, les perspectives, on ne pourra pas à un moment donné, en fait, les refermer et les travailler. C'est aussi, de vous accompagner à la confrontation du marché de l'emploi. Alors quand on parle de la confrontation, c'est un mot peut-être, un peu dur, mais c'est d'aller, regarder ou de vous aider à aller identifier les sources où vous pourrez trouver des opportunités, des sources où vous allez pouvoir en fait étudier votre concurrence, potentielle, des sources où vous allez pouvoir en fait, hem, identifier, où se trouvent les opportunités dans votre entreprise. C'est-à-dire, comment fait-on pour savoir comment l'entreprise accompagne ses collaborateurs? Fait-on pour identifier si on a un accord GPEC dans l'entreprise? Comment fait-on pour, travailler ou identifier ou se conforter à la politique RH en fait de sa propre entreprise? De travailler aussi sur les ressources qui sont les vôtres, notamment quels sont vos appuis, quel est votre réseau, quelles sont les personnes en fait sur lesquelles vous pouvez compter autour de vous, sur le plan professionnel, sur le plan, personnel. Et puis, valider aussi, votre souhait d'évolution, le confronter, à la réalité par, une enquête métier, par, le test d'un poste, par une sorte de vie ma vie finalement, de vie mon poste. Ça peut être aussi de vous accompagner tout simplement dans la préparation de votre entretien professionnel. Vous savez que c'est un entretien qui est obligatoire tous les 2 ans dans l'entreprise. C'est un entretien qui n'est pas du tout axé en fait sur l'évaluation de votre performance, mais qui est axé en fait sur votre projet professionnel dans l'entreprise ou hors de l'entreprise et sur votre volonté d'acquérir ou non des compétences. Eh bien, vous pouvez préparer en fait cet entretien avec votre conseil en évolution professionnelle pour être tout à fait beaucoup plus clair et tout à fait, je dirais, dans une argumentation plutôt consolidée auprès de votre manager, par exemple. Vous avez peut-être besoin aussi de faire reconnaître des compétences, que vous avez aujourd'hui, que vous mobilisez régulièrement, mais qui ne sont pas spécialement reconnues, par un diplôme, par exemple, ou par une certification. Vous avez besoin, en fait, de consolider des compétences ou d'en acquérir pour évoluer, transformer ou argumenter, en fait, une évolution sur un nouveau poste. Eh bien, c'est, tout à fait, possible dans la mesure où, avec votre conseiller, vous allez donc on va repartir si vous en avez besoin. Encore une fois, je rappelle que ces étapes peuvent se dissocier ou se suivre les unes derrière les autres ou indépendamment des unes des autres. Mais si vous en avez besoin, on repart sur un diagnostic de votre situation telle que vous l'avez vécue aujourd'hui, puisque, on va être aussi attentif à ce qui déclenche, à l'élément déclencheur de votre réflexion. Est-ce que c'est quoi votre motivation? Est-ce qu'on est autour d'un manque de reconnaissance? Est-ce que vous avez envie de prendre des responsabilités? Est-ce que vous avez envie de gagner en expertise? Est-ce que vous avez plutôt envie de transmettre? Et du coup, en fonction de l'objectif que vous poursuivez, on va travailler en fait sur le différentiel entre la situation qui est la vôtre aujourd'hui et la situation que vous voulez atteindre. Ce qu'on appelle l'écart de compétences. Mais il se peut en fait que la formation ne soit pas le seul moyen en fait acquérir ou plutôt de faire reconnaître des compétences. Vous pouvez mobiliser le dispositif qu'on appelle validation des acquis de l'expérience. Si vous avez des questions là-dessus, on y reviendra tout à l'heure. C'est tout simplement la possibilité d'obtenir un titre, un diplôme, une certification. Pour être plus simple, on va dire un diplôme, simplement par le biais d'un dossier argumenté. Donc sans avoir recours à la formation, sans avoir recours au retour sur les bancs de l'école, si je puis dire. Alors, vous savez aussi que la formation peut s'acquérir sans forcément reprendre des études longues, mais par effectivement des certifications courtes. Et notre rôle en tant que CEP, c'est de vous aider à identifier pourquoi vous voulez vous former
ce que ça doit faire pour vous, quel objectif vous poursuivez et quelles ressources on peut mobiliser, quels leviers on peut mobiliser, soit sur un format court, long ou un format VAE. On a aussi, nous, un rôle dans l'identification des dispositifs de financement de la formation. Nous avons aussi un rôle à jouer dans l'identification de la source formation. Quelle est la meilleure formation par rapport à votre besoin identifié? Donc, c'est pour ça que l'analyse au préalable est très importante. Et notre rôle, c'est aussi de faire le lien entre ces différents dispositifs, acteurs, et de vous décrypter finalement cet écosystème qui pourrait ne pas vous apparaître comme étant tout à fait clair au départ. Donc, on a ce rôle de clarification, de décryptage aussi pour vous. Alors, on reviendra sur les différents dispositifs justement grâce à la présence de Laurence. J'y reviens dans un instant. Alors, même chose, si vous envisagez une mobilité à l'extérieur de l'entreprise ou même à l'intérieur de l'entreprise, d'ailleurs, sachez qu'à l'APEC, c'est sur ces situations, cette situation précisément là, que nous sommes le plus consultés, que nos consultants sont le plus souvent sollicités. Je suis sûre que vous êtes déjà posé tous la question à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire demain dans l'entreprise? Comment je pourrais évoluer? Qu'est-ce qu'on peut me proposer? Et en fait, c'est plutôt pour répondre à ces questions-là, plutôt que de se dire, ou plutôt que d'attendre que votre RH ou votre manager vous propose quelque chose, pourquoi pas en fait commencer à travailler sur un projet, non pas dans l'entreprise, mais avoir recours à l'extérieur, ce fameux conseiller en évolution professionnelle, que vous retrouverez donc sur l'adresse cep.org, qui pourrait en fait, avec le recul, puisque vous êtes à l'extérieur de l'entreprise, vous aider à identifier ce qui se passe dans l'entreprise, les périmètres sur lesquels vous pourriez évoluer, la manière dont vous pourriez effectivement identifier la mécanique d'évolution dans votre entreprise, et puis d'imaginer avec lui de construire une argumentation en faveur d'un projet. Toujours avec l'idée, bien sûr, d'aller confronter la réalité de ce projet. Est-ce que j'ai les compétences disponibles? Est-ce que j'ai la possibilité éventuellement de me former en interne? Est-ce qu'il y a un plan de formation? Alors, votre conseiller, justement, c'est aussi là-dessus, hein. Il va vous accompagner à identifier toutes les ressources que vous avez à disposition dans l'entreprise pour vous accompagner dans cette évolution. Alors l'évolution, c'est pas forcément, manager, hein, ça peut être faire les choses de manière différente. C'est avoir envie de tutorer ou de parrainer des personnes dans son entreprise. C'est envie de peut-être faire du mentorat de compétences, pourquoi pas? Ça peut être, la volonté de gérer des projets, ponctuels ou bien un gros projet à plus long terme. Voilà, toutes les possibilités, d'évolution sont envisageables. Ça peut être aussi de décider de faire les choses autrement et ne plus prendre de responsabilité. On peut aussi avoir ça peut être un projet d'évolution, c'est de mettre, à part, ses responsabilités et plutôt s'expertiser sur un sujet, principal. Mais pour le coup, comme on ne sait pas forcément par quel bout prendre, comment on fait et comment on se dit crédible demain dans l'entreprise sur le sujet, eh bien, appuyez-vous sur quelqu'un de l'extérieur pour le faire. Et c'est une fois que vous aurez en fait ce travail, je veux dire d'introspection, que vous pourrez décider aussi d'infléchir ou non en fait votre trajectoire professionnelle. Alors, si vous souhaitez effectivement tout changer, changer de secteur d'activité, changer de métier, changer de voie, il est possible que vous ne sachiez pas encore par quel bout le prendre ou comment faire. Donc, on va aussi commencer par vous accompagner dans les éléments qui déclenchent votre envie de tout changer. Donc, cerner vos motivations, vos valeurs, vos aspirations, vos différents intérêts. Est-ce qu'il s'agit de réaliser un rêve d'enfant? Est-ce que vous avez besoin d'être en harmonie davantage avec vos valeurs? Est-ce que vous êtes plutôt en recherche et en quête de sens par rapport à ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Que vous soyez en transition ou que vous soyez en poste. Ça peut être l'idée d'avoir des aspirations que vous ne pouvez pas développer autrement peut-être que dans la vie personnelle, que vous aimeriez en fait transporter dans la vie professionnelle. Et l'idée en fait, c'est de vous accompagner sur comment on met en place
et on hiérarchise ces critères, ces priorités. Comment on identifie en fait ces pistes de cœur? Comment on travaille sur un plan B? Et puis, c'est aussi, pourquoi pas, de mobiliser, des gens autour de vous pour, envisager des enquêtes métiers, vérifier que le passer du rêve à la réalité, c'est possible. Envisager, pourquoi pas, le recours aux ce qu'on appelle aux périodes d'immersion, PMSMMP, peut-être que vous connaissez, périodes de mise en situation en milieu professionnel, qui permettent en fait d'aller tester un projet 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, qu'on soit, donc par le biais effectivement, de Pôle emploi ou par le biais, de votre, conseiller en évolution professionnelle. Hem, Consulter son réseau. Alors le réseau, c'est aussi un très vaste sujet et la mécanique et la technique de recours au réseau, c'est des sujets sur lesquels on travaille, bien sûr, avec votre, consultant à l'APEC. Voilà, c'est des choses qu'on fait tout à fait, régulièrement. Mais c'est aussi en fait, aborder, les plus et les moins. Vous savez, ces fameuses, parfois matrices SWOT qu'on peut faire, opportunités, menaces, forces et faiblesses, d'un projet. C'est, d'identifier les risques, identifier aussi, les points sur lesquels vous pouvez, vous reposer. Et puis de se dire, voilà, comment on fait quand on repart zéro en fait, sur un nouveau métier? Et pour le coup, si, vous avez besoin de transformer en fait votre vie professionnelle, c'est vrai que le recours à la formation peut être un vrai levier. Et en l'occurrence, on a 2 dispositifs auxquels vous pouvez, recourir qui sont, vraiment très, très utiles dans le cadre d'une reconversion. C'est le PTP, projet de transition professionnelle qui vous obligera de toute façon à mobiliser votre CPF, votre compte personnel de formation et le dispositif démission pour reconversion. Et là, je laisse la parole à Laurence qui va nous expliquer de quoi il s'agit. En effet, comme je vous le disais tout à l'heure, donc Transition Pro est là en fait pour accompagner et permettre la mise en œuvre de votre reconversion. Donc les deux dispositifs dont vient de vous parler Anne. Tout d'abord, le projet de transition professionnelle, c'est en fait le dispositif qui succède à celui que vous connaissiez sûrement, le CIF, le congé individuel de formation. Donc en fait, ce dispositif permet d'obtenir un financement pour se reconvertir. Il s'adresse aux salariés du secteur privé, les personnes qui sont en CDI donc dans ce secteur, qui justifient de 24 mois d'activité et au cours des 12 derniers mois dans la même excusez-moi, et qui sont depuis 12 mois dans la même entreprise. Et ensuite, pour les personnes qui sont en CDD, les intermittents, les intérimaires, où là, les conditions en fait sont particulières, elles sont liées à chacun de ces contrats. Donc en fait, une fois que vous avez travaillé le projet, vous choisissez en fait la formation qui va vous permettre d'atteindre votre objectif et donc l'organisme de formation qui dispense cette formation. La première étape est donc de contacter cet organisme de formation qui va réaliser avec vous ce qu'on appelle un positionnement pédagogique. C'est une étape obligatoire. Ce positionnement pédagogique a pour objectif de permettre d'adapter la formation à votre profil. En d'autres termes, si vous avez déjà un certain nombre de compétences acquises qui sont dispensées dans cette formation, vous pourriez éventuellement avoir une réduction de parcours pour ne suivre que les modules qui vous intéressent, qui permettront de développer vos compétences. Ou alors, ça peut être une adaptation au niveau des modalités, donc peut-être partir sur, au lieu d'une formation complète en présentiel, une formation mixte présentielle et distancielle. Donc une fois que vous avez obtenu ce positionnement pédagogique, il va vous falloir demander une autorisation d'absence auprès de votre employeur. Bien entendu, si vous souhaitez faire votre formation sur temps de travail, puisque vous pouvez choisir, dans le cadre du projet de transition professionnelle, de faire votre formation soit sur votre temps de travail,
soit hors temps de travail. Dans le cas où c'est sur temps de travail, donc vous demandez cette autorisation à l'employeur et une fois que vous avez obtenu cette autorisation, vous pouvez déposer votre dossier auprès de Transition Pro pour demander en fait une prise en charge. Le Transition Pro va donc vérifier, regarder votre dossier, le préparer et le présenter à la commission paritaire régionale. Cette commission paritaire va donc étudier votre demande au regard de 3 critères qui sont cumulatifs. Tout d'abord, la cohérence du projet. Ensuite, la pertinence du parcours de formation, d'où le positionnement pédagogique, et les perspectives d'emploi à l'issue de cette formation sur le territoire où vous souhaitez donc exercer votre activité. Ces critères, une fois qu'ils sont tous remplis, sont quand même complétés afin de vous donner en fait la prise en charge, de vous autoriser cette prise en charge, sont à regarder quand même par rapport au budget qui est alloué à chacune des commissions. Et si le budget le permet, eh bien voilà, vous obtenez votre accord de prise en charge. Une fois que vous avez obtenu cet accord de prise en charge, mais vous pouvez entrer en formation. Vous continuez à percevoir votre rémunération. Alors, en général, à 100%. Si vous gagnez plus de 2 fois le SMIC, elle est prise en charge un peu différemment. Si la formation est prise en charge également, le coût pédagogique est également pris en charge à 100%, avec parfois, selon le coût de la formation, il peut y avoir un laissé à charge ou encore, selon la durée des stages, la prise en charge peut être un peu, différente. Ensuite, comme l'a dit Anne tout à l'heure, il faut savoir que si, il vous reste une somme disponible sur votre compte personnel de formation, elle sera automatiquement mobilisée dans le cadre de ce dispositif. Et une autre information importante, c'est que, si, vous entrez dans ce dispositif, votre contrat de travail est maintenu. Ça veut dire qu'à l'issue de votre formation, le temps de trouver un poste en correspondance avec votre projet, vous retournez dans votre entreprise. Alors, il faut savoir que pour connaître les modalités d'envoi du dossier, les délais de dépôt, les prises en charge dont je vous parlais par rapport au coût pédagogique, par rapport au salaire, mieux vaut vous rapprocher de votre transition pro en région. Vous aurez à la fin de la présentation le site internet national qui peut vous permettre de vous rediriger vers le transition pro de votre région. Alors, le deuxième dispositif auquel vous pouvez faire appel si vous souhaitez vous reconvertir en passant par une formation, c'est ce qu'on appelle le dispositif démissionnaire. Alors là également, il s'adresse aux salariés du secteur privé en CDI. Alors, les conditions sont un peu différentes. Là, il faut justifier à la date de la démission de 5 ans d'activité au cours des 60 dernières. Pardon, je vous dis une bêtise. Non, c'est ça, 5 ans d'activité au cours des 60 derniers mois. Je pense que c'est une erreur. Ensuite, Non, non, c'est bien ça. En c'est bien fait, il ça? faut justifier de 1300 jours en fait d'affiliation à Pôle emploi et seules les personnes qui sont salariées en fait du privé peuvent y avoir accès en réalité. Voilà, Ça veut c'est dire ça. que concrètement, il faut, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, avoir travaillé 5 ans d'affilée sans interruption. C'est Puisque exactement ça. on constate, nous, notre conseil en évolution professionnelle, qu'on a des cadres qui travaillent depuis beaucoup plus que 5 ans, mais en passant d'un contrat à l'autre, ont souhaité prendre une semaine de vacances, ce qui est tout à fait à leur honneur, évidemment, entre deux contrats. Alors, il se peut que du coup, cette semaine de vacances ou ces quelques jours qui manquent ne vous permettent pas d'avoir les 1300 jours d'affilée
d'affiliation à Pôle emploi. Donc, il faut être prudent et de toute façon, c'est votre conseiller en évolution professionnelle qui vérifie avec vous votre éligibilité. Merci Anne. Voilà, Donc en fait, pour mobiliser ce dispositif, alors il est obligatoire de d'abord saisir le CEP et d'être accompagné par ce CEP pour travailler votre projet ou pour tout au moins valider ce projet avec lui. Et ensuite, vous déposez une demande auprès de Transition Pro qui, en fait, va étudier le projet pour vous délivrer ce que l'on appelle l'attestation de caractère réel et sérieux. C'est également une commission paritaire régionale qui étudie votre dossier. Elle va regarder en fait également la cohérence du projet, la pertinence du choix de la formation et effectivement également si ce métier est un métier porteur ou si ce métier va vous permettre d'obtenir un emploi à l'issue de cette formation. Alors, dans le cas de ce dispositif, vous avez la possibilité de démissionner dès que vous avez saisi le CEP. Toutefois, il est toujours plus prudent, si vous le pouvez, d'attendre d'avoir obtenu cette attestation de la part de Transition Pro pour le faire. Ensuite, une fois que vous avez démissionné, vous vous inscrivez à Pôle emploi. Pôle emploi va calculer vos droits et voir avec vous comment il pourrait éventuellement étudier en fait la demande de financement de la formation. Vous avez ensuite 6 mois pour mettre en œuvre votre projet. Donc voilà les 2 dispositifs que vous pouvez mobiliser pour suivre une formation afin de vous reconvertir. Je voulais juste vous préciser ce que je ne vous ai pas dit juste précédemment, c'est que dans le cas de la mobilisation du projet de transition professionnelle, il faut impérativement qu'il s'agisse d'un changement de métier. Ce changement de métier peut toutefois être en vue d'une évolution ou d'un changement de métier dans votre entreprise ou un changement de métier à l'extérieur de votre entreprise. Je te laisse la parole, Anne. Merci Laurence. Vous avez aussi peut-être des questions sur est-ce que je suis fait pour créer? Est-ce que je ne créerai pas ma propre activité ou mon propre emploi? Devenir entrepreneur, c'est possible et accessible à tous. Et pour le coup, dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle, on travaille aussi avec vous sur ces sujets-là. En l'occurrence, dans la question du diagnostic à l'APEC, par exemple, on va travailler sur les raisons qui vous poussent à créer aujourd'hui, les fameux éléments déclencheurs, donc c'est votre carburant, hein, votre moteur, comme je le disais, l'idée que vous avez et l'adéquation entre l'homme, la femme et le projet. Donc, on va travailler en fait sur la question de la maturation. Est-ce que je suis prêt à devenir entrepreneur? En l'occurrence, à l'APEC, c'est des choses que vous pouvez faire individuellement avec votre consultant dans le cadre du CEP, mais aussi en fait dans le cadre d'ateliers dans lesquels vous allez effectivement vous confronter à d'autres futurs entrepreneurs, soit effectivement pour faire émerger une idée, soit pour vous permettre de détailler votre idée, d'aller un peu plus loin, soit pour tester votre pitch auprès d'autres futurs potentiels clients, par exemple. On est vraiment dans cette partie-là de l'accompagnement, dans le fait de faire maturer un projet. Puisque vous savez que d'entreprendre, c'est quand même 5 grandes étapes très importantes. Et la dernière, c'est le choix du statut. Et malheureusement, souvent, on vient nous voir avec cette première question. Et ça, finalement, c'est déjà la fin de la réflexion. Le premier temps de réflexion, c'est tout ce qu'on vous propose dans ces étapes de 1 à 7, ou alors interdépendante ou complètement indépendante si vous le souhaitez. Réflexion, motivation, adéquation homme-projet, puis formalisation en fait d'une offre de service,
on passe de l'idée à la formalisation de l'offre, puis l'étude de marché. Donc ça, c'est des sujets que vous allez traiter plutôt avec les partenaires de notre écosystème. Donc à partir du moment où vous allez commencer à travailler sur la formalisation d'une offre de service, sur l'étude de marché, sur le plan de financement, puis boucler enfin avec le statut, ça, c'est des liens qui vont être mis en place entre votre conseiller en évolution professionnelle et son réseau, effectivement, d'intervenants dans la création ou la reprise d'entreprise, qui vous permettra en fait de réfléchir et avant de faire quoi que ce soit, de démissionner ou de quitter votre emploi, de décider si c'est effectivement la bonne solution. Je repasse la parole à Laurence qui va vous parler effectivement de ce dispositif d'émission pour reconversion, toujours voilà, qui est très semblable en termes de conditions d'éligibilité au précédent, mais en fait qui a vocation là à vous accompagner dans la création d'une activité. Je te passe la parole, Laurence. Merci. Donc, effectivement, vous pouvez démissionner pour créer ou reprendre une entreprise. Donc comme le dit Anne, c'est un dispositif qui est similaire au dispositif Se former pour se reconvertir. Donc les conditions sont les mêmes. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Donc c'est bien 5 ans d'activité au cours des 60 derniers mois. Et là, il faut être salarié, bien entendu, en CDI pour pouvoir démissionner. Les démarches, en tout cas, les démarches administratives sont les mêmes, c'est-à-dire que il faut d'abord saisir le CEP, qui va également vous accompagner sur l'élaboration de votre projet et la validation de celui-ci. Ensuite, également, vous vous rapprochez de Transition Pro et faire votre demande d'attestation de caractère réel et sérieux. Et le dossier sera également présenté à la commission paritaire régionale qui va en fait étudier votre dossier en fonction de la cohérence du projet et va regarder également tous les arguments, tous les travaux que vous avez pu mener dans le cadre de votre future création d'entreprise, donc par exemple le business plan, et s'assurer que vous allez en fait pouvoir mettre en œuvre par la suite donc votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Alors là également, vous pouvez démissionner dès que vous avez saisi le CEP, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours plus prudent d'attendre d'avoir votre attestation. Par contre, pour créer l'entreprise, il faut impérativement attendre également cette attestation. Une fois que vous l'avez obtenu, donc vous démissionnez, vous vous rendez à Pôle emploi qui va calculer vos droits encore une fois et regarder, étudier les possibilités d'aide que vous pourriez obtenir pour créer ou reprendre cette entreprise. Et tout comme pour le projet de démission pour formation, vous avez 6 mois pour après la démission pour pouvoir mettre en œuvre votre projet. Je te laisse reprendre la parole, Anne. Merci, Laurence. Alors, on a évoqué aussi beaucoup de recours au CEP dans le cadre d'une réflexion, dans le cadre d'une maturation, dans le cadre d'une formalisation d'un projet. Mais vous pourriez très bien être aussi en action, d'être parfaitement clair en fait sur ce que vous voulez et comment vous le voulez. C'est-à-dire, vous êtes au clair sur le métier que vous voulez exercer demain, le secteur d'activité qui est votre cible. Et pour le coup, vous pouvez très bien en fait solliciter votre conseiller en évolution professionnelle pour être aidé dans la mise en œuvre d'un ensemble de moyens qui va vous faire aboutir à être celui qu'on recrute. En l'occurrence, la finalité du conseil en évolution professionnelle, c'est de vous accompagner aussi sur, je dirais, être celui qu'on recrute sur un marché bien identifié. Donc, on va vous aider à clarifier votre positionnement. Est-ce qu'il est clairement établi, clairement visible? Si nous, on comprend, le marché pourra le comprendre. Est-ce que vous avez une idée en fait de votre concurrence? Comment vous pourriez vous démarquer de votre concurrence dans votre communication? Est-ce que vous savez où trouver les opportunités?
parce qu'elles peuvent être en fait sur un marché qui peut être soit caché, soit effectivement de niche, ou au contraire, c'est un marché qui est plein. Et à ce moment-là, comment en fait on cible et on sélectionne et on priorise en fait les opportunités? Comment j'optimise en fait ma candidature à travers mon CV, ma lettre de motivation, ma visibilité sur les réseaux sociaux? Comment j'utilise les réseaux sociaux pour identifier des opportunités, pour pouvoir réaliser des enquêtes métiers, pour pouvoir réaliser, des mises en relation, via le réseau? Comment je prépare mes entretiens de recrutement? Est-ce que je suis au point? Est-ce que, je suis, convaincant? Heu, c'est vrai qu'il vaudrait mieux que vous puissiez répondre peut-être à 10 offres et avoir 3 entretiens et une proposition, que de vous lancer dans, 1000 candidatures qui ne donneraient rien parce que les choses seraient, trop diluées finalement. Et donc l'idée en fait, c'est aussi de vous amener à simplifier et à organiser votre processus de recherche d'emploi. Voilà, donc ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur la manière dont peut vous accompagner un conseiller en évolution professionnelle. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre rendez-vous. Encore une fois, gratuit, universel, quelle que soit votre situation, quel que soit votre statut. Sur moncep.org, vous trouverez l'accès à votre CEP dans votre région. Je précise que dans certaines régions, vous allez avoir affaire effectivement au groupement évolution ou bien au réseau EVA, en fonction de la région dans laquelle vous êtes. Mais quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, vous pouvez avoir recours à l'APEC. Si vous êtes jeune diplômé à partir de Bac+3, si vous êtes cadre ou vous avez exercé des fonctions cadres ou qui s'apparentent à des fonctions cadres, même si vous n'avez pas de diplôme. Voilà. Je te passe la parole, Laurence, Oui, pour… alors, pour avoir plus de précision, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à votre situation, si vous souhaitez des renseignements donc sur les dispositifs qui sont gérés par Transition Pro, je vous invite à vous connecter sur le site transitionpro.fr qui est notre site national et vous aurez la possibilité en cliquant sur une carte, de sélectionner votre région et vous serez automatiquement réorienté vers la structure de votre région pour avoir des informations qui seront vraiment territorialisées. Et vous aurez également les coordonnées téléphoniques, donc n'hésitez pas à prendre contact si vous vous posez des questions sur votre avenir. Merci, Laurence. Ça me permet de rebondir sur la question de Anne-Christelle qui se demande à quelle transition pro avoir recours puisqu'elle est en mobilité géographique. Oui, donc en fait, lorsque vous sollicitez Transition Pro, vous devez solliciter la structure, de l'endroit en fait où vous résidez ou, de, la région où vous êtes en activité, professionnelle et non pas la région vers laquelle vous vous dirigez. Voilà, merci Laurence. Donc, si Anne-Christelle, nous avons répondu à votre question ou pas, dites-le nous, hein. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va reprendre les questions les unes derrière les autres et puis répondre à tout le monde parce que je pense qu'il y a des précisions qui ont besoin d'être données. Oui, en effet. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas si Laurence, tu vois aussi en même temps donc l'onglet Oui, questions. je vois aussi les questions. Donc, Nathalie. Je ne sais pas si tu vois la question, Nathalie. Si je suis en ah, congé de mobilité. Ah, vas-y. non, Je- bah, j'étais sur une autre, mais vas-y, tu peux me donner celle-là et Alors, Nathalie qui demande, excuse-moi, je prenais dans l'ordre. Si je suis en oui. congé de mobilité, est-ce que je peux avoir accès à ces financements? Alors, ça Alors, dépend. oui, je me Pardon, je te posais la laisse la question, parole. qu'est-ce qu'un congé de mobilité? Qu'est-ce que vous appelez un congé de mobilité? Alors, Nathalie, si vous pouvez nous préciser, est-ce qu'il s'agit en fait d'un congé mobilité dans le cadre du service public ou est-ce que vous avez un contrat de droit privé et à ce moment-là, c'est une mobilité volontaire? Est-ce que vous pouvez nous préciser cela? En attendant, nous allons prendre une autre question. Le dispositif, donc Arnaud, le dispositif démissionnaire n'est-il possible qu'en vue d'une création reprise d'entreprise?
Eh Alors, bien non. Vous pouvez aussi mobiliser le dispositif démissionnaire pour vous former afin de vous reconvertir. oui, c'est ce qu'on appelle effectivement la reconversion par la formation. Donc, Voilà, si je reprends notre petit document, démissionner, c'est de toute manière pour se reconvertir. Voilà, ce dispositif, c'est pour se reconvertir. Donc, c'est ce qu'on appelle un changement, soit un changement de code ROM, c'est un changement de métier en réalité, ou bien pour créer ou reprendre. Donc, soit vous vous formez, c'est un projet de formation que vous devez effectivement argumenter en vue d'une reconversion vers tel ou tel métier, ou bien d'argumenter la création ou la reprise d'une entreprise. voilà, tout à fait. Alors, je vais prendre la question. Je suis en période de préavis, monsieur Bertrand Somme. Je suis en période de préavis de départ de l'entreprise. Puis-je engager un dossier PTP? Alors, il faut savoir que au moment où vous entrez en formation, vous devez toujours être en poste et salarié de votre entreprise. Donc, si vous avez déjà engagé votre préavis, cela me paraît un peu juste pour être encore en poste dans l'entreprise actuelle au moment où vous démarrez la formation. Oui, parce que le principe du PTP, c'est de s'absenter de son poste de travail Exactement, avec un maintien de la rémunération et une éventuelle participation aux frais pédagogiques de la formation. tout Mais à pour le fait. coup, si Bertrand, en fait, entame un dossier alors qu'il est encore officiellement en poste, il fait encore partie des effectifs, il prend le risque effectivement de ne pas être rémunéré du tout par la suite, au moment où il a quitté les effectifs. Alors, c'est surtout qu'il ne pourra pas prétendre au dispositif si il a déjà quitté les effectifs au Ah, moment où il entre en formation. tout à Il fait. faut être salarié, toujours salarié, le jour où l'on démarre la formation. Oui. Donc, ne pas être en préavis et donc ne pas être en position d'être démissionnaire, en fait. En préavis, c'est possible, mais en tout cas, ne pas être partie de l'entreprise. Mais le D'accord. temps de faire la demande, il y a un délai quand même. Oui, donc là, c'est un petit peu compromis pour le coup. Alors, Virginie qui nous demande, j'ai un CPF public, est-ce qu'il est possible de le mobiliser? Oui, il est possible de le mobiliser. La particularité du CPF public, c'est que, il doit être mobilisé en accord avec l'employeur. Donc vous avez en fait un site, sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations, qui s'appelle, fonction-public.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-CPF, qui vous permet, alors je vais vous mettre le lien peut-être, dans le chat, qui vous permet effectivement, d'être mobilisé, mais toujours en fait, avec l'accord de l'employeur. En effet, l'accord doit porter sur la nature, le calendrier et le financement de la formation qui est souhaitée, et il appartient à chaque employeur du public de définir ses modalités. Pour le coup, c'est beaucoup moins souple effectivement que la mobilisation du CPF dans le privé. Virginie, si, vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à reposer une question, nous dire si, vous avez eu réponse à vos questions. Léa qui nous demande si le PTP nécessite l'accord de l'employeur, Laurence. Alors, le PTP nécessite l'accord de l'employeur uniquement si vous souhaitez réaliser votre formation sur temps de travail. Vous avez la possibilité également de faire un projet de transition professionnelle hors temps de travail. Donc l'employeur ne donne pas l'accord sur votre projet, il donne un accord pour votre absence uniquement. Il n'a pas de droit de regard sur le projet. Il peut tout à fait reporter votre demande. Si il y a déjà des personnes qui sont en cours de formation dans le cadre de ce dispositif PTP au sein de l'entreprise, ou pour raison de service. Et dans ce cas, le report est de 9 mois. Et c'est 9 mois à partir de la date à laquelle devait démarrer la formation. Ce qui peut parfois, si la formation ne démarre qu'une fois par an, reporter votre projet à l'année suivante.
Mais c'est la seule chose qu'il vous autorise, c'est une absence à votre poste de travail. Merci Laurence. Christelle qui nous demande à quel moment il est possible de faire des périodes d'immersion. Est-ce qu'il faut toujours être salarié ou avoir déjà démissionné? Alors, oui et non, c'est-à-dire que quel que soit le moment de votre vie professionnelle, vous pouvez en fait solliciter une PM-SMP, une période de mise en situation en milieu professionnel, ou autrement dit période d'immersion, soit à travers effectivement, vous êtes salarié, vous avez recours à votre conseiller en évolution professionnelle pour mettre en place cette convention d'immersion, soit vous êtes bénéficiaire de l'allocation chômage ou vous êtes inscrit à Pôle emploi et c'est Pôle emploi avec lequel effectivement vous allez pouvoir mettre en place cette convention d'immersion, puisqu'évidemment on est 3 dans cette convention. Il y a vous et l'entreprise en fait d'accueil quand vous êtes demandeur d'emploi, plus effectivement votre conseiller Pôle emploi. Et on est 4 quand on est en activité, puisqu'il y a l'entreprise dans laquelle vous êtes, l'entreprise dans laquelle vous souhaitez faire cette période d'immersion, votre conseiller en évolution professionnelle et vous-même, bien sûr. Et donc, pour toutes ces questions techniques de mise en place de convention, ça se passe avec votre CEP. Par contre, à votre charge, effectivement, d'identifier l'entreprise d'accueil. Alors, Christelle, dites-nous si nous avons répondu à votre question. Je reviens sur la question de Nathalie qui nous Oui, précise. qui n'a pas entendu la réponse. Voilà, et qui précise qu'il s'agit d'un congé de mobilité dans le cadre d'un accord GEPP. Alors, congé mobilité, est-ce que vous êtes concerné par peut-être une transition collective? Je ne sais pas si Nathalie peut nous répondre. Oui, je me posais la même question. Voilà. Je pense que Nathalie, étant donné une situation un peu plus particulière, il serait plus intéressant pour vous, afin d'avoir une réponse complète, de vous rapprocher de Transition Pro dans votre région. Je pense que si l'on vous donne une réponse là, en direct, on n'est pas en fait tous les tenants et les aboutissants et on risque de vous donner une réponse qui ne serait pas tout à fait juste. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne, mais je pense Oui, que c'est oui, je suis assez mieux de d'accord parce différer la que réponse. oui. Alors, vous pouvez faire contacter Transition Pro, mais vous pouvez prendre contact aussi avec votre conseiller en évolution professionnelle qui pourra vous pourrez peut-être donner un peu plus d'éléments contextuels par rapport à ce que vous vivez, parce qu'il me semble que c'est une situation un peu particulière. Oui, 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 en effet. Mais d'une manière générale, le PTP, me semble-t-il, ne peut pas être mobilisé autrement que dans le cadre d'une activité dans laquelle vous êtes encore positionné, Oui, en fait. c'est ça. Alors, Après, avez-vous d'autres oui, Laurence? non, non, j'allais dire après, effectivement, c'est une situation peut-être un peu particulière. Donc, mieux vaut effectivement remettre tout le contexte complet avant de répondre. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Est-ce qu'il y a encore des questions qui se posent aujourd'hui? Alors, je suis en train de regarder, mais Je pense que nous avons répondu à toutes les à questions. toutes les questions. Alors, dans le chat, je vous ai mis effectivement voilà, donc Bertrand est en train de peut-être poser une question. Je vous ai indiqué en fait le lien qui vous permettra en fait de vérifier comment vous pouvez mobiliser votre CPF public. Eh bien, si vous n'avez plus d'autres questions, je vous invite à vous rendre en fait sur moncep.org ou si vous êtes cadre apec.fr directement pour prendre rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle et de vous rendre sur le site de transitionpro.fr
pour toutes les questions liées au financement de votre formation et au dispositif d'émission pour conversion. Je vous souhaite à tous une belle journée et bon projet à tous. Au revoir. Belle journée à tous également. Bonne journée, au revoir.